On vient de sortir de l'année 2023 et c'était une année croustillante en termes de nouvelles technologies. Dans cette vidéo, je vous résume les technologies qui m'ont le plus fait rêver, que ce soit en termes de progrès déjà effectués ou en termes de potentiel qu'ils possèdent. Et pour commencer, j'aimerais vous parler de l'Apple Vision Pro. Vous allez me dire, non, pas toi, tu ne vas pas nous parler d'une technologie qui coûte 4000 € et qui en plus n'est pas sortie. Eh bien, oui. Effectivement annoncé en juin 2023, l'Apple Vision Pro a démoli tout ce qui existe sur le marché et ça sans même être sorti. Ok, alors d'habitude les lunettes de VR sont composées d'écrans à l'intérieur et sont entourées de châssis à l'extérieur. Ce châssis est blindé de caméras, de détecteurs infrarouges qui va permettre de détecter les mouvements qu'on va faire sur des manettes, notamment le cas du Meta Quest Pro. La différence, c'est que l'Apple Vision Pro, il n'y a pas besoin de manette. Il y a toujours ce châssis à l'extérieur, mais sur celui-là, il n'y a absolument pas de manette ni de contrôleur. Le contrôle se fait grâce aux mains, grâce aux yeux et grâce au son. 4 paires de caméras qui ont chacun un rôle spécifique à la détection de mouvement jusqu'à la détection de profondeur de champ, un scanner LiDAR, tout ça pour voir vraiment ce qui se passe autour de toi. Et à l'intérieur, encore pas mal de caméras qui vont détecter ce qui se passe avec tes yeux, les mouvements, et ceux qui font fermer, ouvert, plisser, etc. Plusieurs youtubeurs ont pu tester ces caméras-là. Tous étaient très impressionnés. Malheureusement, je n'en faisais pas partie parce que je n'ai pas été invité car je n'ai pas assez d'abonnés. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous peut-être. On ne sait jamais qu'un jour, je serai invité à ce genre d'événement et je pourrais vous faire un retour croustillant comme vous aimez. Et vraiment, le retour de ces youtubeurs, ce qui est de plus impressionnant, mais vraiment ce qui est le plus impressionnant, c'est le détecteur de mouvement des yeux. Il est rapide et ultra précis. En fait, il suffit juste de tourner l'œil pour voir quelque chose que directement la caméra va réagir et va vous orienter différemment, va orienter le widget différemment. Et ça, c'est vraiment une révolution d'un point de vue technologique. Bien sûr, ces lunettes ont pas mal de défauts. Le prix notamment, c'est le premier parce que ça les rend vraiment inaccessibles à la plupart des gens. La batterie, on a 2 heures d'autonomie, on ne va pas s'amuser à recharger ces lunettes tout le temps. Aussi le poids, hein, c'est des lunettes qui sont assez encombrantes, mais néanmoins, d'un point de vue technologique, ça reste très impressionnant. Je pense qu'Apple vient d'ouvrir une porte au niveau de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, ce qui va pousser les concurrents du coup à revoir le matériel qui développe et du coup va créer pas mal de concurrence et donc immédiatement faire baisser les prix. Du coup, ce qui va créer un monde où la réalité augmentée aura toute sa place parmi nous, ce qui rend le bon vieux geek qui sommeille en moi très excité. En restant sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, on va parler d'une technologie qui m'a aussi pas mal impressionné, c'est le métaverse. Ok, vous allez me dire, mais le métaverse, mais on s'en fout, mais personne n'y va, personne ne l'utilise. Certes, mais j'aimerais quand même vous lister quelques points que permet de faire le métaverse et après en commentaire, vous allez me dire si cette technologie est impressionnante ou pas. Ok, alors première chose, le casque Meta Quest Pro coûte 150 €, il est assez confortable et il est plutôt pas mal. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie hardware, tout ce qui est matériel, c'est pas ça qui m'impressionne le plus parce que des casques VR, il y en a tout plein. C'est surtout la partie logiciel qui m'intéresse. Une fonctionnalité qui m'a pas mal fait titer, c'est le fait qu'on ait par exemple ces live avatars. Il suffit de prendre le téléphone, d'activer la caméra, de l'orienter en 350 degrés sur le visage. Ça va scanner le visage et du coup créer un avatar en temps réel qui vraiment représente votre personne en 3D et qui va réagir en temps réel, reproduire les mimiques, les mouvements de votre visage et du coup, le personnage que vous allez incarner dans le métaverse, en fait, c'est vous complètement modélisé en 3D. Et ça, c'est tout bonnement impressionnant. Autre chose qui m'a aussi pas mal impressionné, c'est le fait qu'il y ait ces réunions dans le métaverse. Bon, personnellement, les réunions dans un univers simulé, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas vraiment très fan, mais techniquement, il y a quand même des petites choses pas trop mal. On peut par exemple se rapprocher de la personne juste à côté et chuchoter quelque chose à son oreille. Le point délirant, c'est que ce sera juste cette personne-là qui va entendre ce que vous dites dans le casque. Pendant la réunion, tous les autres n'entendront pas ça. On peut aussi par exemple écrire quelque chose sur un bout de papier et le montrer à la personne à côté et juste elle pourra voir ce que vous voyez. C'est des petites choses, mais ça montre un petit peu le progrès technologique des logiciels du métaverse. Autre point qui m'a vraiment, mais alors vraiment surpris, et ça montre un peu la maturité technologique du métaverse, c'est la connectivité avec les laptops. Imaginons que vous avez un MacBook. Pour info, le Meta Quest Pro a un support natif de macOS. Eh bien, vous posez votre MacBook, vous mettez vos lunettes et ça va vous faire apparaître 3 écrans géants en haute résolution
connectés à votre ordinateur et vous allez pouvoir les utiliser comme un écran classique, c'est-à-dire vous allez pouvoir glisser des fichiers d'un écran à un autre, vous allez pouvoir en réduire un, les déplacer dans l'espace, et ça c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que vous déplacez, si vous partez en voyage ou en déplacement, vous prenez votre laptop, avec vos lunettes, vous avez toujours les écrans. Bon, la résolution, ce n'est pas vraiment ouf pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va évoluer et qui va s'améliorer dans le futur, et ça c'est très impressionnant. Alors pour l'instant, ça reste encore un petit peu au début, mais avec tous les moyens qu'investit Meta dedans, peut-être, on ne sait jamais, peut-être que l'homme et le logiciel ne feront plus qu'un dans un avenir pas très lointain. Et d'ailleurs, un certain Elon Musk a dit que dans un avenir pas très lointain aussi, l'homme et la machine ne feraient plus qu'un, et il confirme ça avec Neuralink. Alors Neuralink, c'est pareil, mais c'est la combinaison de l'homme et de la machine avec des émetteurs-récepteurs Bluetooth et électriques. Alors comment ça marche ? À quoi ça sert? J'ai fait une vidéo dédiée pour en parler, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. En connectant un récepteur Bluetooth chirurgicalement au cerveau et en le pairant avec un émetteur Bluetooth branché sur une caméra, ça va permettre d'envoyer le signal vidéo directement dans le cerveau et le cerveau va reproduire l'image directement. En gros, la caméra Bluetooth va faire ce que permet de faire l'œil humain. À quoi ça sert? Ça sert notamment aux personnes non-voyantes, à retrouver la vue parce que la caméra va remplacer les yeux. Pareil, un émetteur électrique branché directement au cerveau, des récepteurs électriques branchés au niveau des genoux ou au niveau des chevilles de la hanche. Si on pense à bouger le genou, un signal est envoyé au récepteur qui va créer une impulsion et simuler le mouvement. Et pareil, ça va permettre aux personnes atteintes de handicap ou les personnes dans l'incapacité de marcher à récupérer leur mobilité. Bien sûr, pour l'instant, ça n'a été testé que sur des animaux en 2023 et les résultats sont plutôt prometteurs et la technologie a été annoncée officiellement par Elon Musk. Mais en 2024, il compte commencer à tester sur les humains. Donc cet avenir où la machine et l'homme ne fait plus qu'un est un avenir qui n'est pas si lointain que ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les personnes ou les animaux pour l'instant qui possèdent cette technologie doivent aller se poser quelques heures sur une station en fin de journée pour littéralement se recharger les batteries. Alors aussi, je ne pourrais pas faire une vidéo pour vous parler des technologies impressionnantes de 2023 sans aborder l'IA multimodèle. Retenez bien ce mot, IA multimodèle, parce que ça va bientôt faire exploser toutes les unes. L'IA multimodèle, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'envergure et c'est quelque chose sur lequel plusieurs sociétés investissent. Marquez MKBHD a fait une vidéo pour montrer l'IA multimodèle de Meta sur ses lunettes Ray-Ban et accompagné de l'IA de Meta. Bien sûr, l'IA, c'est pas ouf, on est du niveau Siri, mais l'IA permet quand même de répondre à certaines questions lorsqu'on lui pose. Mais ce que permet de faire ces lunettes aussi, c'est de prendre des photos et faire des lives, vidéo live et les publier directement sur Insta grâce à deux caméras équipées sur le devant des lunettes. Alors là où c'est impressionnant, c'est que suite à une mise à jour qu'a fait Meta, qui est encore en bêta. En gros, l'IA va pouvoir analyser ce que vous regardez, ce que vous prenez en photo et pouvoir vous répondre. En gros, vous allez pouvoir demander à l'IA quelle est la hauteur de ce bâtiment que je regarde ou quelle est la note de ce restaurant que je regarde. Et l'IA va pouvoir analyser ça et vous donner directement une réponse dans le casque. Et Google aussi a fait une vidéo de son IA multimodèle appelée Gemini. Et dans cette vidéo, on voit aussi que l'IA va réagir à quelque chose qui se passe dans la vidéo, des balles qui sont cachées sous des gobelets, elle doit deviner où est la balle et ce genre de choses-là. Et donc l'IA est stimulée avec des vidéos et elle est capable d'interpréter. Donc en gros, imaginez que vous avez votre compagnon qui a 150 de QI qui en plus peut voir et entendre, et c'est ça l'IA multimodèle. C'est une IA qui réagit non seulement au texte, ce que faisait l'IA classique jusqu'à maintenant, mais en plus à la vidéo et au son. Et en parlant de QI de 150, eh bien c'est le QI estimé de GPT-4 qui est le fameux ChatGPT. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de ChatGPT qui je pense est la technologie numéro 1 en 2023. Tout le monde utilise, tout le monde en a entendu parler et d'ailleurs la technologie derrière ChatGPT c'est quelque chose d'assez simple, Pas mal de concurrents font la même chose, c'est juste que personne n'a réussi à avoir
cette quantité, cette volumétrie de données que possède ChatGPT. Il permet de faire des choses quand même très très complexes, il peut développer des algorithmes assez avancés, il peut faire des choses simples du style organiser votre agenda, vous organiser des rendez-vous, faire des résumés des réunions qu'il y a eu, et ça c'est que dans le milieu professionnel. La puissance de ChatGPT, c'est qu'il a réussi aussi à s'incruster dans notre quotidien. Pour les tâches quotidiennes, je ne sais pas si vous avez essayé, mais essayez un petit peu de lui demander de faire des choses, c'est assez impressionnant. Par exemple, vous pouvez lui demander de faire la liste des courses pour toute la semaine. Il vous fera non seulement la liste des courses avec les ingrédients, mais en plus, il vous fera des recettes de cuisine en fonction de ce que vous lui demandez, les calories, si vous voulez quelque chose de protéiné, quelque chose pour perdre du poids, il vous fera un régime. Pareil, si vous voulez un programme sportif, il peut vous faire un programme et en plus, il va corriger ce programme au fur et à mesure si vous lui donnez des entrées au niveau de vos sensations. Et donc, la véritable puissance de ChatGPT, c'est qu'il est actuellement très très impressionnant et permet de faire beaucoup de choses, mais il est aussi en constante évolution et il est capable d'apprendre très très vite. Donc oui, 2023 était une année révolutionnaire et excitante d'un point de vue technologique, mais 2024 nous promet encore pas mal de surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je tenais vraiment à vous remercier parce que ça me motive à faire des contenus de qualité et à faire encore plus de vidéos. Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté, bienvenue à vous et pensez à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut!